Djibouti a célébré hier la journée mondiale de la vue et de la canne. Organisée par l'association djiboutienne des non-voyants, plus connue sous son acronyme ADA, en partenariat avec le MENFOP et l'UNFD, la cérémonie commémorative a été l'occasion de mettre en exergue les handicapés et les solutions susceptibles de remédier aux contraintes auxquelles sont confrontés les malvoyants dans la vie courante. La journée a principalement été marquée par la participation des élèves de l'école et des malvoyants qui ont lu des textes en français et en arabe devant des invités. Les efforts non négligeables que l'association djiboutienne des non-voyants mène plusieurs activités pour insérer ces jeunes dans la société. D'ailleurs, le président de l'ADA, Idriss Moumine, l'a rappelé dans son discours prononcé à cette occasion. C'est aussi l'occasion, a-t-il dit, comme partout dans le monde, d'inviter la population à accorder un peu plus d'attention au quotidien aux aveugles et aux non-voyants. Dans les situations difficiles, ces derniers ont besoin de l'assistance, ceux qui ont une vie normale. La représentante de l'OMS a rappelé que son organisation œuvre dans la recherche des solutions pour les personnes mal ou non-voyantes et que des avancées majeures ont été enregistrées ces dernières années. Qui est établi 2014-2019. 2019, c'est déjà demain. Voyons que le travail effectué durant ces dernières années avec Vision 2020 a pu réduire pas mal de cécité en prévenant les cécités congénitales, en prévenant les cécités qui sont dues par exemple au diabète. Il faut aussi dire qu'il y a un groupe de travail qui est très très important au niveau mondial et qui fait que nous avons aujourd'hui des enfants qui peuvent lire en braille et qui peuvent aussi être aidés par la société, et je vois ici que beaucoup ont des accompagnants et je tenais à féliciter toutes ces initiatives. Merci beaucoup. Au nom de l'OMS, je vous remercie. Idriss Moumine, le président de l'association des personnes non-voyantes, a de son côté mis l'accent sur la rapidité d'apprentissage des jeunes non-voyants lorsqu'il s'agit de leur éducation. Ces élèves ont pu maîtriser la lecture en moins d'une année et demie et ceci prouve leur volonté afin de s'insérer dans notre société, a-t-il indiqué en substance. Il a remercié tous les partenaires qui aident ces personnes à besoins spécifiques et a renouvelé son appel au gouvernement et aux ONG de continuer à les soutenir. La secrétaire générale de l'UNFD a pour sa part évoqué les multiples initiatives des pouvoirs publics dans ce sens. Elle a indiqué que la première dame et présidente de l'UNFD accorde une importance capitale au bien-être des personnes à besoins spécifiques et notamment les personnes non-voyantes. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, je remercie l'association. Je remercie. Écoutez l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, je remercie l'association. Je remercie tous ceux qui ont organisé cette journée et pour nous avoir invités à participer avec vous à ces moments de joie. Je voudrais aussi adresser mes félicitations à l'école et aux enseignantes et aux enseignants de cette école qui réalisent un formidable travail dont les résultats nous ont été présentés tout à l'heure. Un grand merci à vous et félicitations. Je voudrais aussi dire que cette école ou ce service a été une émanation de la volonté de Son Excellence le Président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour qui l'éducation de tous les enfants de la République, quels qu'ils soient, est une priorité, et en particulier les enfants à besoins spéciaux. De ce fait, donc, dans nos programmations et dans notre planification, nous comptons élargir cette éducation à besoins spéciaux pour tous les handicaps et pour toutes les formes d'handicap. Déjà, il y a l'école pour les non-voyants
Au LIC, nous avons aussi une formation BEP en comptabilité et en secrétariat pour les enfants sourds et muets. Et nous comptons élargir pour intégrer tous les enfants, et quel que soit leur handicap. Ça, c'est notre priorité, c'est la priorité du ministère et c'est la volonté du président.